Good afternoon, everyone. My name is Sarah Black, and I stand before you today as your Alberta Territorial Chief Minister. It is with a profound sense of duty and a deep commitment to the future of this province that I address you on a matter of critical importance. This afternoon, our Alberta Territorial Government is formally introducing Bill C-78. This legislation is designed to prohibit the construction of any new pipelines within the borders of Alberta. The bill is scheduled for a vote this Friday, December 5, 2025. Let me be unequivocally clear, our Alberta Territorial Government does not support the construction of pipelines in this province. This stance is not born of convenience or political expediency, but from a fundamental belief in responsible stewardship of our land and a commitment to the sovereignty and rights of all Albertans, particularly Indigenous peoples. It is with considerable disappointment, therefore, that we acknowledge the recent agreement signed last Thursday between the federal Liberal government, under Prime Minister Mark Carney, and Alberta's provincial government, led by Premier Danielle Smith. This agreement, which permits the construction of further pipelines across Alberta, stands in direct opposition to the principles we hold dear and the vision we have for a sustainable Alberta. Our government views this federal-provincial accord with deep concern. It represents, in our estimation, a failure to adequately consider the long-term environmental, social, and economic implications of such projects. It also, regrettably, appears to disregard the growing consensus and the legitimate concerns raised by many Albertans and, crucially, by Indigenous communities. Bill C-78 is our government's considered response to this situation. It is a legislative measure intended to assert Alberta's sovereign right, within our territorial jurisdiction, to make decisions about our own land and future. This bill is designed to override the recently established federal-provincial agreement, ensuring that no new pipelines will be permitted to be built in this province. We are confident that, with the support of our legislative members, Bill C-78 will be passed this Friday. Our government's position is not an isolated one. We stand in solidarity with the provincial government of British Columbia, under Premier David Eby. Their principled stance against the construction of pipelines in their province resonates with our own values and objectives. We recognize that the challenges and environmental considerations are not confined to provincial borders. The decisions made in Alberta have implications that extend far beyond our immediate vicinity, and we believe that a coordinated, responsible approach to resource development is paramount. Furthermore, and this is a point I wish to emphasize with the utmost gravity, pipelines require the express and informed consent of Indigenous peoples. No government, whether federal, provincial, or territorial, possesses the inherent right to authorize projects that traverse traditional territories and impact the lands and waters of First Nations, Métis, and Inuit communities without their full and free consent. This principle is not a matter of political negotiation. It is a fundamental tenet of reconciliation, respect, and human rights. Our Alberta Territorial Government is unwavering in its commitment to this principle. We believe that true progress and lasting reconciliation can only be achieved when the voices and rights of Indigenous peoples are not merely heard, but are central to every decision-making process. The implications of pipeline construction are multifaceted. We are acutely aware of the environmental risks associated with transporting fossil fuels. The potential for spills, the impact on delicate ecosystems, and the long-term carbon footprint associated with such infrastructure are significant concerns that cannot be brushed aside. While acknowledging Alberta's historical role in resource extraction, we must also recognize the urgent need to transition towards a more sustainable and diversified economy. Bill C-78 is a step in that direction, signaling a commitment to exploring and investing in cleaner energy solutions and future industries that align with global environmental imperatives. Beyond environmental considerations, the social and economic impacts of pipelines are also complex. While proponents often speak of job creation and economic benefits, we must also consider the potential disruption to communities, the strain on infrastructure, and the long-term economic viability of an economy heavily reliant on fossil fuel export infrastructure in an increasingly carbon-constrained world. The assertion of our territorial government's authority through Bill C-78 is a matter of responsible governance.
We believe that decisions regarding our natural resources and the use of our land should be made at the most appropriate level, with the greatest consideration for the people and the environment within our jurisdiction. The federal-provincial agreement, in our view, usurped this principle by imposing a directive that runs counter to the will and the best interests of many Albertans and Indigenous peoples. Our government's commitment to Albertans is unwavering. We are dedicated to fostering an environment where innovation thrives, where our natural heritage is protected, and where the rights and aspirations of all our citizens, especially Indigenous peoples, are respected and upheld. Bill C-78 is a tangible manifestation of this commitment. It is a testament to our belief in a progressive, responsible, and rights-based approach to governance. Our Alberta Territorial Government, through the introduction of Bill C-78, is taking a decisive step to protect our province from further unfettered pipeline development. We urge all members of our Legislative Assembly to support this vital legislation when it comes to a vote this Friday. We believe this is a necessary and just course of action, one that aligns with our values, respects Indigenous sovereignty, and safeguards the future of Alberta for generations to come. We will continue to advocate for policies that prioritize environmental sustainability, Indigenous rights, and the long-term well-being of all Albertans. That is the promise of our government, and it is a promise we intend to keep. The assertion of our territorial government's authority through Bill C-78 is a matter of responsible governance. We believe that decisions regarding our natural resources and the use of our land should be made at the most appropriate level, with the greatest consideration for the people and the environment within our jurisdiction. The federal-provincial agreement, in our view, usurped this principle by imposing a directive that runs counter to the will and the best interests of many Albertans and Indigenous peoples. The principle of subsidiarity, which posits that societal and political issues should be dealt with at the most immediate or local level consistent with their resolution, is not an abstract concept but a practical necessity in a federation as vast and diverse as Canada. Natural resource management, in particular, demands an intimate understanding of local geology, hydrology, biodiversity, climate patterns, and socio-economic landscapes. Alberta's unique environmental mosaic, spanning from the towering peaks of the Rockies to the vast boreal forests and fertile prairies, presents a distinct set of challenges and opportunities that cannot be effectively addressed by distant edicts. Our provincial experts, residing within the jurisdiction, possess an unparalleled knowledge of these intricacies, allowing for the formulation of policies that are not only scientifically sound but also culturally sensitive and economically viable. The capacity for informed, nimble, and adaptive policy-making is intrinsically linked to proximity. Decisions made by those who live, work, and raise families on this land are inherently more attuned to the long-term consequences and immediate impacts. Local communities, including municipalities and Indigenous nations, are the primary stewards of their lands and waters. Their voices, concerns, and aspirations must be paramount in resource development and land use planning. This includes ensuring their voices are heard and their rights are respected in all phases of resource development and land use planning. We recognize that true reconciliation involves meaningful collaboration, shared decision-making, and the co-creation of solutions that benefit all Albertans, including Indigenous communities who are often the frontline stewards of these lands. Bill C-78 is thus an instrument for strengthening these relationships, enabling genuine partnership building and fostering economic opportunities for Indigenous peoples within their traditional territories, aligned with their self-determined paths. In essence, Bill C-78 is a testament to our belief in a progressive, responsible, and rights-based approach to governance. It is progressive because it embraces adaptability, looks to the future with optimism for innovation, and seeks to empower local expertise to solve complex challenges. It is responsible because it advocates for fiscal prudence in managing our shared wealth, promotes environmental stewardship through localized, expert-driven policies, and champions social equity by ensuring all voices are heard. And it is rights-based because it upholds the democratic right of Albertans to self-determination over their resources, respects property rights, and most significantly, underscores our commitment to advancing the inherent and treaty rights of Indigenous peoples through direct and meaningful engagement. The assertion of Alberta's territorial government's authority through Bill C-78 is not an act of defiance, but an affirmation of sound governance principles. That is all the news conference I have for you today. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sarah Black et je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que votre ministre en chef territorial de l'Alberta. C'est avec un profond sens du devoir et un engagement profond envers l'avenir de cette province que je m'adresse à vous sur une question d'une importance capitale. Cet après-midi, notre gouvernement territorial de l'Alberta présente officiellement le projet de loi C-78. Cette législation vise à interdire la construction de tout nouveau gazoduc à l'intérieur des frontières de l'Alberta. Le projet de loi doit être voté ce vendredi 5 décembre 2025. Que je sois parfaitement clair, notre gouvernement territorial de l'Alberta ne soutient pas la construction de pipelines dans cette province. Cette position n'est pas dictée par la commodité ou l'opportunisme politique, mais d'une conviction fondamentale en la gestion responsable de nos terres et d'un engagement envers la souveraineté et les droits de tous les Albertains, en particulier les peuples autochtones. C'est donc avec une déception considérable que nous prenons acte du récent accord signé jeudi dernier entre le gouvernement libéral fédéral du Premier ministre Mark Carney et le gouvernement provincial de l'Alberta, sous la direction de la Première ministre Danielle Smith. Cet accord, qui autorise la construction de nouveaux pipelines à travers l'Alberta, s'oppose directement aux principes qui nous sont chers et à la vision que nous avons d'une Alberta durable. Notre gouvernement considère cet accord fédéral-provincial avec une profonde inquiétude. Il représente, à notre avis, un manque de considération adéquate des implications environnementales, sociales et économiques à long terme de tels projets. Il semble aussi, malheureusement, ignorer le consensus croissant et les préoccupations légitimes soulevées par de nombreux Albertains et surtout par les communautés autochtones. Le projet de loi C-78 est la réponse réfléchie de notre gouvernement à cette situation. C'est une mesure législative visant à affirmer le droit souverain de l'Alberta au sein de notre juridiction territoriale pour prendre des décisions concernant notre propre terre et notre avenir. Ce projet de loi vise à annuler l'accord fédéral-provincial récemment établi, garantissant qu'aucun nouveau pipeline ne sera autorisé à être construit dans cette province. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de nos membres législatifs, le projet de loi C-78 sera adopté ce vendredi. La position de notre gouvernement n'est pas un cas isolé. Nous sommes solidaires du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, dirigé par le Premier ministre David Eby. Leur prise de position de principe contre la construction d'oléoducs dans leur province fait écho à nos propres valeurs et objectifs. Nous reconnaissons que les défis et les enjeux environnementaux ne se limitent pas aux frontières provinciales. Les décisions prises en Alberta ont des répercussions qui dépassent notre voisinage immédiat, et nous croyons qu'une approche coordonnée et responsable du développement des ressources est primordiale. De plus, et c'est un point que je tiens à souligner avec la plus grande gravité, les pipelines exigent le consentement exprès et éclairé des peuples autochtones. Aucun gouvernement, qu'il soit fédéral, provincial ou territorial, ne possède le droit inhérent d'autoriser des projets qui traversent les territoires traditionnels et affectent les terres et les eaux des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits sans leur plein et libre consentement. Ce principe n'est pas une question de négociation politique, c'est un pilier fondamental de la réconciliation, du respect et des droits humains. Notre gouvernement territorial de l'Alberta est inébranlable dans son engagement envers ce principe. Nous croyons qu'un véritable progrès et une réconciliation durable ne peuvent être atteints que lorsque les voix et les droits des peuples autochtones ne sont pas seulement entendus, mais sont au cœur de chaque processus décisionnel. Les implications de la construction de ces pipelines sont nombreuses et complexes. Nous sommes pleinement conscients des risques environnementaux inhérents au transport des combustibles fossiles. Le potentiel de déversement, l'impact sur les écosystèmes délicats et l'empreinte carbone à long terme liée à de telles infrastructures sont des préoccupations majeures qui ne peuvent être ignorées. Tout en reconnaissant le rôle historique de l'Alberta dans l'extraction des ressources, nous devons également reconnaître le besoin urgent de passer à une économie plus durable et diversifiée. Le projet de loi C-78 est un pas dans cette direction, signalant un engagement à explorer et à investir dans des solutions énergétiques plus propres et des industries d'avenir qui s'alignent sur les objectifs environnementaux mondiaux. Au-delà des considérations environnementales, les impacts sociaux et économiques des pipelines sont aussi complexes. Alors que les partisans parlent souvent de création d'emplois et d'avantages économiques, nous devons aussi considérer la perturbation potentielle des communautés, la pression sur les infrastructures, et la viabilité économique à long terme d'une économie fortement dépendante des infrastructures d'exportation de combustibles fossiles dans un monde de plus en plus contraint par le carbone. L'affirmation de l'autorité de notre gouvernement territorial par le biais du projet de loi C-78 est une question de gouvernance responsable.
Nous estimons que les décisions concernant nos ressources naturelles et l'utilisation de nos terres devraient être prises au niveau le plus approprié, avec la plus grande considération pour la population et l'environnement relevant de notre compétence. L'accord fédéral-provincial, selon nous, a usurpé ce principe en imposant une directive qui contrevient à la volonté et aux intérêts de nombreux Albertains et peuples autochtones. L'engagement de notre gouvernement envers les Albertains est inébranlable. Nous nous engageons à créer un environnement où l'innovation prospère, où notre patrimoine naturel est protégé, et où les droits et aspirations de tous nos citoyens, en particulier les peuples autochtones, sont respectés et défendus. Le projet de loi C-78 est une manifestation concrète de cet engagement. Il témoigne de notre conviction en une approche progressive, responsable et fondée sur les droits de la gouvernance. Notre gouvernement territorial de l'Alberta, par l'introduction du projet de loi C-78, prend une mesure décisive pour protéger notre province de tout nouveau développement incontrôlé de pipeline. Nous exhortons tous les membres de notre Assemblée législative à soutenir cette législation vitale lorsqu'elle sera soumise au vote ce vendredi. Nous croyons que c'est une démarche nécessaire et juste, une qui s'aligne sur nos valeurs, respecte la souveraineté autochtone et protège l'avenir de l'Alberta pour les générations futures. Nous continuerons de défendre des politiques qui privilégient la durabilité environnementale, les droits autochtones et le bien-être à long terme de tous les Albertains. C'est la promesse de notre gouvernement et c'est une promesse que nous comptons tenir. L'affirmation de l'autorité de notre gouvernement territorial par le projet de loi C-78 relève de la gouvernance responsable. Nous croyons que les décisions sur nos ressources naturelles et l'utilisation de nos terres devraient être prises au niveau le plus approprié, avec la plus grande considération pour la population et l'environnement de notre juridiction. L'accord fédéral-provincial, à notre avis, a usurpé ce principe en imposant une directive qui va à l'encontre de la volonté et des intérêts des Albertains et des peuples autochtones. Le principe de subsidiarité, qui postule que les problèmes sociétaux et politiques devraient être traités au niveau le plus immédiat ou local pour leur résolution, n'est pas un concept abstrait, mais une nécessité pratique dans une fédération aussi vaste et diverse que le Canada. La gestion des ressources naturelles, en particulier, exige une connaissance approfondie de la géologie locale, de l'hydrologie, de la biodiversité, des régimes climatiques et des paysages socio-économiques. La mosaïque environnementale unique de l'Alberta, des sommets imposants des Rocheuses aux vastes forêts boréales et prairies fertiles, présente des défis et opportunités distincts qui ne peuvent être efficacement traités par des décrets lointains. Nos experts provinciaux, qui résident au sein de la juridiction, possèdent une connaissance inégalée de toutes ces complexités, ce qui permet l'élaboration de politiques qui sont non seulement scientifiquement solides, mais aussi culturellement pertinentes et économiquement viables. Cette capacité à élaborer des politiques éclairées, agiles et adaptatives est intrinsèquement liée à la proximité du terrain. Les décisions prises par ceux qui vivent, travaillent et élèvent leurs familles sur cette terre sont intrinsèquement plus sensibles aux conséquences à long terme et aux impacts immédiats. Les communautés locales, y compris les municipalités et les nations autochtones, sont les principaux gardiens de leurs terres et de leurs eaux. Leurs voix, leurs préoccupations et leurs aspirations doivent être primordiales dans le développement des ressources et la planification de l'utilisation des terres. Cela implique de s'assurer que leurs voix sont entendues et que leurs droits sont respectés dans toutes les phases de développement des ressources et d'aménagement du territoire. Nous reconnaissons qu'une véritable réconciliation implique une collaboration significative, une prise de décision partagée et la co-création de solutions qui bénéficient à tous les Albertains, y compris les communautés autochtones qui sont souvent les gardiens de première ligne de ces terres. Le projet de loi C-78 est donc un instrument pour renforcer ces relations, permettant l'établissement de véritables partenariats et favorisant les opportunités économiques pour les peuples autochtones au sein de leur territoire traditionnel, conformément à leurs voix autodéterminées. En substance, le projet de loi C-78 témoigne de notre conviction en une approche de gouvernance progressive, responsable et fondée sur les droits. C'est progressiste car elle adopte l'adaptabilité, envisage l'avenir avec optimisme pour l'innovation et vise à renforcer l'expertise locale pour résoudre des défis complexes. Elle est responsable parce qu'elle prône la prudence fiscale dans la gestion de notre richesse commune, encourage la gestion environnementale par des politiques locales menées par des experts et défend l'équité sociale en veillant à ce que toutes les voix soient entendues. Et il est fondé sur les droits car il défend le droit démocratique des Albertains à l'autodétermination de leurs ressources, respecte les droits de propriété, et surtout, souligne notre engagement à promouvoir les droits inhérents et issus de traités des peuples autochtones par un engagement direct et significatif. L'affirmation de l'autorité du gouvernement de l'Alberta par le projet de loi C-78 n'est pas un acte de défiance, mais une affirmation de principe de saine gouvernance. C'est tout pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci.